j'ai vu votre livre arriver, je me suis dit, ah ben enfin, un intellectuel de droite qui s'intéresse un peu pour de vrai au réel et qui fait presque de la sociologie parce que c'est à base de témoignages. J'étais hyper content. Je me suis dit, enfin, on va me parler du réel. Après, petits éléments de déception. Premièrement, dès le début, vous dites qu'en fait, vous avez trouvé vos témoins. Déjà, il faut voir que les témoignages, c'est pas exactement du réel en première main. C'est ce que raconte quelqu'un sur le réel. Ok, très bien, hein, la sociologie fonctionne comme ça, mais pas que. Parfois, on fait des vraies études de terrain. On va sur le terrain. Déjà, vous choisissez de fonctionner par la médiation de témoins. Très bien. Bon. Deuxièmement, vous dites, vos données, enfin, la liste de témoins auxquels vous allez avoir affaire, vous a été donnée par Damien Rieu. Et Pierre Sautarel, hein, d'accord. Alors, disons Damien Rieu, il est plus connu. Mais j'assume. Comment vous dire? Ah, vous s'assumez. Bon, très bien. Bon, alors, en fait, je vais vous informer d'un truc. Je ne vais pas aller les chercher à Libération ou à Jussieu. Je vais vous informer d'un truc. En sociologie, on essaie quand même de faire en sorte que le panel... non, pas à moi. On essaie quand même que le panel de témoins soit un peu plus pluraliste que simplement des gens dont vous dites à chaque fois... Comment ça se fait qu'aucun sociologue ne s'intéresse au racisme anti-blanc? Pardon, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce que tu viens de dire? Oui, mais j'allais finir. Non, mais juste... C'est vrai que Damien Rieu et Pierre Sautarel sont Oui, pardon. Non, mais attendez, ce ne sont pas des individus neutres, évidemment. Génération identitaire et français de souche. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas considérer que ce sont... Mais nous sommes... Non, mais... Une variété de sources s'impose quand on fait une enquête. Est-ce que vous voulez que moi, je vous le dis. Je peux vous répondre. Je ferai une enquête sur le racisme anti-noir. Je n'irai pas consulter que... Mais c'est la spécificité du racisme anti-blanc. C'est des coloniaux, mais évidemment. Mais c'est la spécificité de ce racisme anti-blanc. On en déplaise à François Bayrou. Les gens ne s'en approchent pas sans reculer. Il y a eu un phénomène quand même qui a changé un tout petit peu notre perception du racisme anti-blanc. C'est l'apparition de Une nuit en France, la contre-enquête sur Crépol, qui a fait qu'on a mis enfin sur la table cette question du racisme anti-blanc. C'était le problème des sources avec le racisme anti-blanc, en tout cas jusqu'à la contre-enquête sur Une nuit en France à Crépol, où on a un peu mis, en dehors de ces news, sur la table cette question du racisme anti-blanc, en montrant que un procès verbal de la gendarmerie avait été mis sous la table, etc. On peut en parler, mais jusque-là, moi j'ai des témoins qui ont peur. Oui, pour vous répondre, j'ai des témoins qui ont peur, parce qu'ils sont un peu tétanisés, ils s'approchent, ils ont même du mal à dire noir arabe, alors qu'ils ont que ça au bout. Ils ne citent pas, ils citent une entité qui les a agressés, mais à quoi elle ressemble cette entité qui vous a agressé? Je constate au fil de mon enquête que les mécanismes d'inversion accusatoire se retournent facilement contre mes témoins. Donc mes témoins, il faut que j'aille les chercher. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'une relation de confiance est instaurée. Il y a un livre, donc le deuxième livre, les témoignages viennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus commodément. Tous sous pseudonyme, on pourrait quand même s'interroger, alors à moins de penser que ces gens-là sont paranoïaques, tous sous pseudonyme. Mais là encore, vous me dites que la droite, mais c'est parce que quand vous dites que... la droite, pardon? Non, parce que les gens ont peur de perdre leur emploi, d'apparaître sous leur nom, ont peur de menaces. Alors peut-être que ce sont des menaces fantasmatiques, j'en veux bien. Mais enfin, tous mes témoins, en dehors de Damien Rieu et d'un autre, qui est un ancien hooligan, qui a fait de la prison, les 38 autres témoins ne veulent pas apparaître, sinon sous pseudonyme. Donc on devrait s'interroger. Et simplement, moi je dis bien, c'est que je m'appuie, j'ai voulu faire une enquête, que j'ai voulu montrer qu'il y avait des témoins de seconde main. Je n'irai pas jusque-là. J'ai fait appel à des gens qui avaient un réseau beaucoup plus gros que le mien et qui partageaient mes idées. En l'occurrence, Damien Rieu, qui parle à 250 000 personnes. Mais qui partagent tous les mêmes idées. C'est ça le problème. Ce sont les miennes, je m'entends. Simplement, je n'ai pas la puissance de son réseau. Vous êtes journaliste, c'est une enquête. Je fais une enquête sur un non-dit sociologique. Il n'y a aucun travaux à l'université sur le racisme anti-blanc, si bon pour en contester l'existence. En tout cas, vous pouvez peut-être comprendre au bas mot que quand on vous lit et qu'on voit qu'à chaque fois vous présentez un peu succinctement les profils de vos témoins, ils ont tous à voir, souvent, effectivement, avec votre constellation idéologique. Mais j'explique pourquoi. Non, mais très bien. Vous venez d'expliquer pourquoi. Le résultat est celui-là. Et donc, du coup, on peut se dire, c'est quand même des témoignages relativement biaisés. En tout cas, partiels. Vous savez, par exemple, quand Benoît Coquart et Félicien Faury, que je vous incite à lire, font des livres de sociologie extrêmement pointus, extrêmement attentifs au réel, avec une vraie enquête sur le terrain, et voire même une immersion dans le cas de Félicien Faury. Et Benoît Coquart parle aussi de la petite ville dont il est lui-même originaire et qu'il connaît très très bien. Je veux dire,
leur truc, c'est les électeurs RN, ceux qui sont amenés à voter RN. Ils passent leur temps avec des électeurs RN. Donc là, par exemple, ils sont payés pour ça. Moi, je suis pas payé pour ça. Je veux dire, j'aimerais bien. Mais le résultat est là, ce qui fait que votre livre est relativement peu crédible. Mais pour vous, moi, c'est Cocard qui est pas crédible pour moi. Qu'est-ce que vous reprochez à ces méthodes? Parce qu'il a un biais énorme. Il a un biais énorme. Il s'intéresse à la France périphérique comme après le 2002. Son biais, c'est l'antifrontisme, c'est l'anti-lepénisme. Vous me reprochez... il essaie de comprendre ces gens. Non, il a un biais idéologique comme vous, il le dit au début de son bouquin. Son biais, c'est l'anti-lepénisme. Oui. Et il est payé par l'université pour le faire. Oui. Il vous a pas échappé. On a toujours un biais, c'est vrai. Il ne vous a pas échappé que j'ai également un biais, mais que je ne suis pas payé pour l'université. J'adorerais, moi, faire une immersion de 6 mois. Mais j'ai pas les sous. J'entends bien, mais du coup, le résultat... En fait, peut-être que vous êtes le résultat n'est pas bon. Vous êtes juste en train de me dire que vous n'aviez pas les moyens ni économiques ni techniques. Non, mais vous faites la question et les réponses. De faire un livre honnête. Non, vous faites. Alors, vous faites. Et donc, du coup, votre livre est malhonnête. Non, il n'est pas malhonnête. C'est un peu dommage. C'est vous qui êtes malhonnête en disant cela. J'ai des témoignages. Vous pouvez les contester point par point si vous souhaitez. Contestons-les. Après, je pense que ce qu'il faudrait, c'est faire aussi. Moi, par exemple, si j'avais à faire une enquête sur le racisme anti-blanc, dans la mesure du possible. Mais vous la feriez pas, ça vous intéresse pas. Dans la mesure du possible, il y a un moment, j'irai interroger. Vous savez quoi ? Des gens qui l'ont subi. Des gens qui l'ont subi, et c'est ce que vous faites, et vous faites bien. Puis peut-être aussi des racistes anti-blancs. C'est des grands absents de votre livre. Mais c'est pas mon sujet. Ça, c'est votre sujet, ça. Le racisme anti-blanc. Donc moi, je vais voir des racistes anti-blancs. J'essaie de voir. En fait, ça fonctionne comment, etc. Mais ils veulent pas me parler. Ah bon, ils ne veulent pas me parler. Moi, j'aurais faire des tout le monde ne vous connaît pas, monsieur Bousquet. Vous savez, en banlieue, ils vous connaissent pas bien. Oui, non, je viens avec. Non, parce que je fais pas de l'intrusion. Mais du coup, c'est un peu incomplet. Mais non, on n'a pas les premiers intéressés. Mais vous l'avez. En tant que journaliste, il m'est arrivé d'aller parler à des électeurs RN, par exemple dans la circonscription de Ruffin. Mais non, je vous réponds. Mais je sais bien. À Amiens, à Ville, à Fixecourt. Mais ils acceptent. Vous vous donnez une bonne conscience. Moi, je suis un électeur. Je n'ai jamais eu le sentiment, Aude, d'être représenté. Je parle en tout cas de Marianne. Moi, comme électeur, c'est pas le sujet du jour. Moi, comme électeur, dans les témoignages que je lisais, je n'étais pas représenté ou mal représenté. J'étais déformé. Vous vous abritez en permanence dans une neutralité axiologique, une impartialité de journaliste. Oui, non, je n'ai jamais eu le sentiment. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être représenté par les témoignages que je lisais. Et vous me dites que j'ai un biais. Mais tous les chercheurs ont un biais. Peut-être qu'on pourrait faire un petit point comme